Moi, je me fais souvent dire, ah, vous en allez dans une rencontre de femmes fâchées, de femmes frustrées. Bien, il n'y a pas beaucoup de factrices, il y en a de plus en plus dans un bureau, mais souvent, ce qu'on va se faire dire, c'est retourne à tes chaudrons, retourne à ta cuisine. On se le fait dire. Une femme à l'hydro qui commence à travailler, elle a à faire face à beaucoup de préjugés encore. Parce que même si on dit que tout est acquis, quand tu arrives là, puis les gars, tu travailles avec les gars, il y a « Oh, c'est une femme ». Je regarde le retour aux stéréotypes. Moi, tout le monde dénonce l'hypersexualisation, etc. C'est les annonces de lessive, tous les produits nettoyants, où on voit un monsieur net, musclé, qui regarde la pauvre fille en train de s'échiner, mais qui évidemment est impeccable, etc. Donc, est-ce qu'on a changé? Ça, c'est l'époque de nos grands-mères, bonté divine. La bonne maîtresse de maison, puis en plus, non, je suis désolée, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de dire des conneries, comme n'importe quel homme, et je le revendique. Et je pense que les jeunes femmes revendiquent sensiblement la même chose. Et elles n'ont rien gagné, ou si elles pensent l'avoir gagné, elles se font de grandes illusions parce qu'elles vont insidieusement se faire remettre dans la cuisine. Je me suis impliquée dans mon syndicat tout simplement pour représenter des femmes qui, au départ, n'étaient pas syndiquées. Puis le salaire était minimum, puis encore là. Et il y avait beaucoup d'abus de pouvoir. Alors, je travaille dans un hôpital et c'est un milieu de femmes. C'est 80 quasiment de femmes. Syndiquées aussi, avec différents syndicats. Dans les postes non syndiqués, dans les postes de direction, à un moment donné, il y avait plein de femmes. Là, aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi qui s'est arrivé, c'est toutes des hommes, encore. Dans une structure syndicale, malheureusement, les endroits où il y a des prises de décision, des consultations majeures, les femmes sont peu présentes. C'est peut-être pour ça qu'on ne se reconnaît pas. And I say that the relationship between women in the labor movement and women outside the labor movement is that the labor movement is often the first and the last line of defense for workers, for women. And if we're not out there promoting better rights for women workers in the labor movement, then we're also abandoning our sisters who don't have the benefit of a union. How's that? Alors, pour les travailleuses domestiques, d'être vraiment en lien avec un syndicat, d'avoir le soutien et le support d'un syndicat, c'est vraiment presque un miracle pour nous. Ils nous aident à sortir les aides familiales de leur isolement. Si on regarde ce qui se passe avec nos étudiants et nos étudiantes et la brutalité policière, le droit d'association avec la loi 78, les mesures sexistes d'ailleurs, l'augmentation sexiste des droits de scolarité, parce que comme une femme gagne moins, ben quand elle est endettée, elle va être endettée plus longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a une telle montée antisyndicale, parce que les syndicats sont les empêcheurs de danser en rond, donc les cibles privilégiées. Mais tous les droits sont respectés au Canada, sur papier. L'égalité homme-femme, ça me fait un peu rigoler parce qu'au fond, la raison pour laquelle je suis rentrée à la fonction publique, c'est d'un jour, en embauchant un homme et une femme au cursus extrêmement semblable pour des postes de même nature, il y avait quelque chose comme, si on prend un exemple, 100 $ pour lui, 70 pour elle. Quand j'ai questionné mon patron en lui demandant pourquoi, il devait y avoir une erreur, et tout m'a dit « Ah non, lui, il travaille, il est indépendant, elle demeure chez ses parents. » Je dis « C'est pas leur vie que vous achetez, c'est leur travail. » Et là, on m'a regardé, l'air de dire « Ben regarde, si ça ne te convient pas. Et je constate qu'actuellement, ça n'a pas changé.
Donc l'égalité, c'est un mythe. Moi, je regarde les jeunes, il y en a au travail, tout est en référence. Je me refais faire les seins parce que mon chum, il aime ça, des gros seins. J'allaite pas parce que ça va maganer mes seins. Puis ça, je l'entends. Puis c'est des jeunes femmes. Tu sais, j'allaiterai pas parce que je veux pas maganer mes seins. Mais j'ai jamais entendu ça de ma vie avant et je l'entends maintenant. Puis s'occuper de son corps est une job à temps plein. En tant que mère monoparentale, militante et ouvrière, travailleuse, je peux pas me permettre d'avoir une job à temps plein pour m'occuper de mon corps. Mais quelque part, certains gars cherchent ça, parce que c'est moins confrontant. Ça veut pas dire que ces femmes-là sont moins intelligentes. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, du tout. Mais il y a une part de soumission dans ça. Puis ça, je suis pas prête à me soumettre. When I was a young activist 30 years ago, I believed that we were very close to pay equity, to making changes that would give women full equality in the workplace and in their community. Now, when I was a young activist, our wage gap, our gender gap on wages was about 30%. So 70 cents, woman earned 70 cents for every dollar a man earned. And 30 years later, a woman earns 70 cents for every dollar that a man earns. And it's worse for university-educated women. It's worse for Aboriginal women, for racialized women, and for women with handicaps. So we may think that we've achieved equality, but we haven't. Mais souvent, on dit que les femmes sont des aidantes naturelles, ce qui est un bon prétexte pour faire qu'elles prennent le plus gros poids en termes de conciliation travail-famille, de présence quand un enfant est malade, de soins aux enfants, de soins aux parents âgés ou vieillissants. Mais une chose qui est certaine, les ghettos d'emploi traditionnellement féminins sont bien moins payés que les emplois masculins. Un exemple, une gardienne d'enfants gagne moins qu'un gardien de zoo. Pourtant, je pense que l'importance de la première par rapport à la deuxième est claire. Les politiques gouvernementales sur l'égalité ont tendance à être influencées par l'idée que l'égalité est là en droit, alors on va juste aider les femmes une par une à mieux avoir accès aux droits que la société leur confère, plutôt que de se dire comment la société continue à créer des obstacles pour les femmes, comment la société continue à créer une discrimination sur le marché du travail, comment une ségrégation de l'emploi, les secteurs féminins, les secteurs masculins continuent à créer des inégalités de revenus puis de conditions de travail. Mais non, on parle moins de ces questions-là. Ce qu'on dit, c'est que chaque femme, maintenant, a la responsabilité d'assurer elle-même son égalité. Je représente des soudeurs, des mécaniciennes, des électriciennes, des gens qui travaillent en entrepôt, des camionneuses sur toutes sortes des conducteurs d'équipements miniers sur toutes sortes de machinerie. Dans mon secteur, moi, j'ai eu aucun problème. J'ai été super gros acceptée, ils m'ont accueillie. En fin de compte, il y avait hâte qu'il y ait une femme qui arrive dans le domaine. Mais c'est sûr qu'on a quand même, encore aujourd'hui, on doit encore prouver un petit peu qu'on est capable de faire notre travail. On a encore des commentaires, des préjugés beaucoup. Mais il y a d'autres départements où les hommes n'ont pas voulu du tout avoir de femmes. Les femmes ont été harcelées, il y a eu ils faisaient exprès, en fin de compte, pour les faire sortir. Quand ils revenaient en milieu de travail après leur congé maladie, bien, ça recommençait.
Alors encore là, quand j'avais 22 ans, j'allais rencontrer une famille endeuillée pour les aider, leur expliquer qu'est-ce que j'allais faire de leur famille. Les gens, souvent, j'étais incrédible à leurs yeux. C'est souvent facile de défendre les autres, mais pas toujours facile de se défendre pour nos droits et pour se défendre soi-même. Et aussi qu'un autre des obstacles, c'est qu'on a plein d'énergie pour se battre contre l'employeur, mais on ne pense pas qu'on a à se battre des fois avec nos collègues. Puis c'est important d'avoir le support et le soutien de la structure et de nos collègues afin qu'on puisse prendre notre place, parce qu'on parle beaucoup, les femmes, prenez votre place, mais il faut nous faire la place aussi. Fait que c'est important d'avoir le soutien de nos collègues et de la structure syndicale. Je ne crois pas que le monde syndical serait celui qu'il est maintenant s'il n'y avait pas eu de femmes qui auraient pris des positions. On prend souvent à tort le féminisme comme des espèces de folles qui ont décidé plein de choses. Bien, malheureusement, s'il n'y avait pas eu de féminisme, il n'y aurait pas eu d'avancée. Ce n'est pas des gars qui ont fait la bataille pour l'équité salariale, là. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui font les batailles pour le droit à l'avortement. Ce sont des femmes qui ont fait les batailles pour les congés parentaux. Peut-être parce qu'elles voulaient s'impliquer davantage dans le monde syndical. Ou peut-être tout simplement parce qu'elles voulaient se faire reconnaître comme des êtres à 100%, pas la femme de quelqu'un ou pas la conjointe de quelqu'un, mais avoir notre propre identité. Et avoir notre propre identité, ça fait partie de tout ce que les femmes ont réclamé. Mais ce qui arrive, c'est qu'à la place de dire que la société n'a pas suffisamment changé, le milieu de travail n'a pas suffisamment adapté son milieu pour que tout le monde puisse concilier vie-travail et vie familiale, vie privée et études, on a tendance à dire que les féministes nous ont demandé de trop travailler, alors que le mouvement féministe n'a jamais demandé à ce que les femmes fassent tout. On a demandé à ce que la société soit fait autrement pour que les femmes puissent travailler, faire de la politique, mais pas qu'on se ramasse avec toute la job. Donc l'idée, mais parfois, et déjà dans le journal cette semaine, on voyait qu'il y a un certain nombre de femmes qui se retournent contre le mouvement des femmes d'avoir revendiqué cette place-là. Mais l'indépendance des femmes est essentielle, mais ce n'est pas notre faute si toute la société n'a pas changé encore. Ça veut juste dire que notre job n'est pas terminé. Ça va prendre du temps, surtout dans un milieu non traditionnel où ce que les hommes ont été habitués de toujours être avec les hommes. Il faut leur apprendre à travailler avec des femmes. Maintenant, dans les entreprises funéraires, on voit des femmes porteurs et des femmes directeurs de funérailles. C'est justement grâce à l'instruction. Puis le syndicat nous a permis aussi, en protégeant nos emplois, de les garder, parce que dans des entreprises funéraires non syndiquées, bien, ça va être plus facile de tasser une femme qui a des difficultés physiques à faire son travail. Les femmes, plus vous allez être présentes dans les endroits où il y aura des opinions à émettre, de la consultation, où il y aura des décisions à prendre, plus on sera reconnu, plus on se reconnaîtra. Il reste beaucoup de travail à faire, par contre, parce que du côté des coopératives de maintien à domicile, du côté de la province, il n'y en a pas beaucoup qui sont syndiqués. Et les avantages que j'ai pour ma coopérative ne sont pas tous les mêmes pour les autres coopératives. Il y a encore de la place pour les femmes. Il y a encore beaucoup d'avancement à faire. Et pour moi, le féminisme, c'est une lutte en continu. C'est quelque chose qui n'est pas fini. Quand les femmes se lèvent, les dictateurs reculent, rappelons-nous cela. Levons-nous, mes sœurs.